Et les enfants vont descendre dans leur classe avec leurs enseignants. Alors que notre prédicateur du jour va venir. Aujourd'hui, c'est le pasteur Yannick qui va nous apporter la parole. Je sais qu'il a cherché la face du Seigneur et qu'il a un mot pour nous de la part du Seigneur aujourd'hui. Ouais, ce micro-là, ouais, voilà. Ouais, la classe du frère Jean-Yves reste. Alléluia. Alléluia. Et donc, le restant de la congrégation, dites gloire à Dieu alors que nous accueillons le frère Yannick à la chaire aujourd'hui. Prêche, pasteur. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia. Oh, criez à Dieu, faites connaître vos cris à Dieu. Alléluia. Rabaye, tarababaye, torosande rabashata. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Vous savez, qui était là à la veille de prière? Amen. Si tu n'étais pas à la veille de prière, sois là à la prochaine veillée. Amen. À la veille de prière, on se rapproche du Seigneur. Amen. Mais le problème, c'est que c'est difficile de prêcher après la veille de prière. Parce que tout le monde est rendu spirituel. Donc quand le pasteur t'appelle pour te dire de prêcher directement après une veillée aussi puissante, tu dis, ouais Seigneur, je vais dire quoi au peuple? Parce que si tu ne parles pas de la part de Dieu, on va dire, tu as écouté le message. Donc, comme le pasteur m'a stressé avec ce message aujourd'hui, j'ai cherché la face de Dieu et puis quand le pasteur donnait les annonces tout à l'heure, il a dit deux choses que j'ai notées. Quand le pasteur parle, il faut noter. Dis à ton voisin, quand le pasteur parle, il faut noter. Ceux qui ont été à la veillée de prière, qu'est-ce qui vous a marqué cette veillée? Les jeunes. J'étais dépassé. Il y a quelque chose que j'ai remarqué par rapport à toutes les autres veillées. Presque aucun jeune n'a dormi. Même les petits. J'étais dépassé. Vers 4 heures ou 4 mois, je ne vais pas vous mentir, j'avais un sommeil. Mais je vois les jeunes, je dis, comment ils courent? Je dis, hey Yannick, si un jeune ne dort pas, toi tu veux dormir. Non, il y a un problème. Amen. Et merci, pasteur Jean-Yves, d'avoir dit à tes jeunes de rester parce que je pense qu'on va parler plus aux jeunes et à tout le monde. Amen. Mais les jeunes ne sont plus jeunes comme avant. Parce que je les vois, ils sont tous en moyenne plus grande de taille que nous. Je ne sais pas ce qu'ils mangent, mais ils grandissent. Mais ils ne vont pas juste grandir physiquement, mais ils vont grandir aussi spirituellement. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Le pasteur a parlé d'autre chose aussi. Il a parlé de travailler à l'hôtel. À cause des restrictions sanitaires, il faut faire attention. À cause de la Covid, il faut faire attention. À cause du stress des tickets, il faut faire attention. Est-ce qu'on va arrêter de travailler pour le Seigneur? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Amen. Parce que Dieu revient. Et si on ne travaille pas, est-ce qu'on va se tenir devant Dieu? On va dire, Seigneur, il y avait les tickets. Amen. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Il faut que... Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, vraiment, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Vraiment, j'honore tous les dirigeants de cette église, surtout le pasteur Kaouzi. Vous savez, je le dis souvent et j'insiste encore là-dessus. Alléluia, Seigneur Jésus. Moi, je trouve le pasteur très sévère dans la doctrine. Amen. Et vous savez, la doctrine apostolique est prêchée dans tout le monde entier aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tout le même effet que ça devrait avoir. Nous avons un réveil ici parce qu'il est sévère dans la doctrine. Nous avons un réveil parce qu'il ne niaise pas avec la doctrine. Amen. Il est tellement sévère que des fois, je me dis, mais pasteur, une chance que le Seigneur a mis la sœur Jolie à côté pour un peu de douceur dans la sévérité. Alléluia. Parce que je vous dis, c'est seulement, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre quand tu es jeune. Mais c'est quand tu grandis, tu vois des problèmes
que nous n'avons pas, mais qu'il y a dans d'autres églises. Tu vois des situations, tu comprends. Ah, voilà pourquoi il faut être sévère. Amen. Je veux vous dire à tout le monde et aux jeunes, soyez sévères dans la doctrine. Ne laissez aucun compromis. C'est une affaire de vie ou de mort. Oh Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Vraiment, j'honore tous nos dirigeants. On a tellement maintenant de ministres de l'évangile, de pasteurs, que tu ne sais plus comment commencer. Si tu commences un nom, il faut que tu parles aussi de la femme. Amen. Mais j'aime ça. Je vois les jeunes pasteurs qui sont rentrés là, le pasteur Dario. Alléluia. Je suis tellement excité. Je dis, hey! Ah! Amen. Je vois des nouveaux. Amen. Alléluia. La sœur Emmanuela qui doit stresser maintenant dans la prière tous les jours. Amen. Je note tous nos pasteurs, tous nos niveaux leaders, pasteur Achille, pasteur Abou, ailleurs, ici, pasteur Jean-Yves, pasteur Luc, pasteur Lionel, tout le monde, pasteur Rod. C'est tellement... Et on veut que la liste s'allonge. Amen. Parce que la doctrine est là. Et comme le pasteur le dit souvent, tu ne prends pas le steak et tu jettes sur la face de quelqu'un. Ça prend un bon cuisinier. Amen. Et tous nos pasteurs sont des cuisiniers serviteurs du Seigneur. Mais il faut savoir cuisiner. Mais il ne faut pas cuisiner n'importe quoi. Il faut cuisiner quelque chose qui est santé pour l'enfant de Dieu. Et nous sommes dans une église et je vous dis au nom de Jésus, on cuisine santé ici, là. Alléluia Seigneur Jésus. On ne rit pas avec la parole. On ne compromet rien au nom du Seigneur Jésus. Et donc, pour ouvrir, on va lire dans 1 Pierre 3, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Regarde ton voisin. Dis-lui, qui va t'insulter si tu es zélé pour le bien? Regarde ton voisin, tu dis, qui va te mettre en prison si tu es zélé pour le bien? Amen. Le titre de mon message, c'est « Combien sont motivés ?» Si le pasteur, quand vous peut prier. Tous ensemble, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour ce privilège, Papa, non mérité, d'être dans ta présence et d'être devant ton peuple, Papa, Ilabachata. Merci pour le sang versé, Seigneur, en ce moment. Alors que nous venons pour entendre de ta part, nous réalisons encore une fois combien nous sommes inadéquats, Seigneur. Étant des hommes naturels et charnels, nous ne pouvons saisir les choses de l'esprit, elles sont folies pour nous. Papa, nous prions maintenant, ce moment que tu oins ton serviteur, Papa, qu'il puisse nous donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus, oins-nous tous ensemble, Père, afin que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs, une place fertile où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise, Papa, à la repentance, ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Dans la Bible, le livre d'Exode parle des enfants d'Israël qui ont été en captivité. Combien de temps ils ont été en captivité? 430 ans. C'est beaucoup. Amen. 430 ans. C'est plusieurs générations. Ça veut dire que les grands-pères, les arrière-grands-pères de certaines personnes qui étaient dans le désert quand ils sont sortis, eux, leur grand-père, leur grand-mère et leur famille sont morts dans le désert. Ils n'ont jamais vu la délivrance. La Bible nous explique que le problème d'Israël n'était pas que Dieu ne voulait pas les délivrer. Le problème d'Israël, c'est qu'ils étaient endormis par l'ail, le miel, la poutine, amen, par la bonne nourriture. Ils étaient endormis par les achats IGA au supermarché métro. Et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger. Amen. Mais ils mettaient beaucoup d'accent là-dessus. Qu'est-ce qu'on allait manger? Et la Bible dit dans Exode 3, versets 16 et 17, que le Seigneur dit, j'ai entendu les souffrances, j'ai entendu les cris. Et quand il entend les souffrances, il entend les cris. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'envoie pas un feu du ciel pour détruire tout l'Égypte. Il envoie un sauveteur. Et c'est pour ça que nous avons besoin de dirigeants. Amen. Il envoie quelqu'un qui était motivé, mais qui ne savait pas encore qu'il allait être motivé. Et quand le Seigneur fait cela, ma question c'est ceci. Pourquoi il les a laissés tout ce temps?
Pourquoi Moïse a dû arriver à 40 ans, essayer de délivrer son peuple, et ça ne fonctionne pas, et puis Dieu dit, ok, je vois que tu es motivé, mais ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et Dieu va encore le faire attendre 40 ans, 80 ans pendant lesquels les enfants ont continué à mourir dans le fleuve du Nil. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très inquiétant. Alors, comment est-ce qu'ils priaient? Moi, c'est ce que je ressens. Je pense que quand ils ont commencé à pleurer, à voir que c'était difficile, il y a plusieurs qui sont mis à prier, qui ont dit, Seigneur, aide-nous, change la situation. Et dans leur façon de penser, Seigneur, aide-nous et change la situation. Seigneur, fasse qu'on souffre moins. Seigneur, fasse qu'on puisse travailler, que ce ne soit pas trop dur. La Bible dit que Pharaon a augmenté leur charge. Amen. Pharaon a augmenté leurs difficultés. Pharaon a augmenté leur souffrance. Mais eux, ce qu'ils avaient comme prière, nous voulons souffrir moins et après nous allons continuer à manger, à vivre comme on vivait. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Donc Dieu a laissé les choses s'empirer, pas parce qu'il ne voulait pas les délivrer, mais parce qu'il voulait les sortir d'Égypte. C'est-à-dire que peut-être le problème à ta prière aujourd'hui, c'est que tu pries mal. Tu pries pour pouvoir payer facilement ton hypothèque. Tu pries pour pouvoir régler tel problème, alors que Dieu veut que tu sortes de telle situation totalement. Amen. Alors notre prière, ça doit être, Seigneur, quelle est ta volonté? Comment je sors de cette situation? Comment je m'en sors de cette situation? Qu'est-ce que je vais prendre comme résolution que tu vas approuver? Amen. Donc, plusieurs Juifs, ils avaient de la difficulté. Mais vous savez quoi? Il y avait d'autres qui n'avaient pas de la difficulté. Ceux qui n'avaient pas de la difficulté, ce n'est pas ceux qui étaient les plus intelligents. Ce n'est pas ceux qui étaient les plus forts. C'est ceux qui ont décidé, Seigneur, je vais suivre ta volonté. Il faut que quelqu'un aujourd'hui dise, Seigneur, je vais suivre ta volonté. Je n'ai peut-être pas les moyens, je n'ai peut-être pas les talents, mais je vais suivre ta volonté. Amen. Et c'est pour ça que vous avez vu de la liste, sont sortis des leaders comme Moïse, comme Josué, comme Caleb, ou comme les sacrificateurs, et aussi les anciens d'Israël. Amen. Il y avait deux options dans le temps à Israël. Quand Moïse est venu, soit tu restais en Égypte et tu mourais, soit tu sortais et tu vivais. Parce que depuis le début, Dieu voulait qu'il sorte. Mais vous savez pourquoi Dieu a attendu? Parce que tout le monde n'était pas prêt à sortir. Écoutez, il y a un réveil qui s'en vient et ça va arriver. Mais le réveil s'en vient tellement vite maintenant que je ne sais pas si tout le monde va être prêt à supporter ce que ça va prendre pour supporter ce réveil. Alors Dieu est en train d'avertir l'Église. Ça va être exactement comme Israël en Égypte. Tu vas devoir sortir et tu ne sors pas, tu meurs. Je vous dis sincèrement, regarde ton moment, tu vas devoir sortir. Parce que quand ils étaient là-bas, Dieu n'était pas d'accord. Parce que tout le monde n'était pas motivé. Il y avait des gens comme Moïse qui essayaient d'aider le peuple. Il y avait des gens qui voulaient, oui, aide-nous, on veut sortir d'ici, faisons un plan. Mais Dieu a dit, ce n'était pas le temps. Écoute, continuez à vous préparer. Si vous le faites déjà, c'est bon. Mais si vous n'êtes pas en train de vous préparer, commencez à vous préparer. Parce que le décor va changer. Vous avez vu l'exemple de la pandémie. C'est juste un aperçu. Et donc, ceux qui étaient motivés, ils allaient de l'avant et ils motivaient les autres. Mais le problème maintenant, c'est que dans l'option 2, c'est-à-dire que vous sortez et vous vivez, il y avait un autre problème. Il y avait ceux qui étaient motivés et qui croyaient aux promesses et qui se battaient pour leurs promesses et qui vivaient sincèrement pour Dieu. Mais il y avait ceux qui étaient juste là parce qu'ils ont vu les autres sortir. Vous savez, parce que vous priez, parce que vous jeûnez, parce que vous invoquez le nom de l'Éternel, ça va parce que Dieu va vous sortir de l'Égypte et il va tirer vos familles, vos amis, vos proches et toutes ces âmes que vous devez sauver. Mais il y a un problème. Quand Dieu les tire, c'est pour qu'eux aussi, éventuellement, ils tirent d'autres personnes. Mais quand tu commences à seulement tirer quelqu'un et que la personne reste en arrière, ça devient un fardeau pour toi. Et Dieu le voit. Dieu va permettre pendant un temps, comme Israël est resté en Égypte pendant un temps, comme les enfants ont été tués pendant un temps. Mais éventuellement, si le fardeau ne se transforme pas pour pouvoir commencer à tirer d'autres personnes, Dieu va couper et le fardeau va rester en arrière. Si vous ne faites pas attention, dans un an, vous serez où vous n'avez jamais décidé d'être. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous protègent, parce qu'il y a des gens qui vont toujours être présents à la veillée de prière.
Il y a des gens, parce qu'ils prient en tant qu'Église, ça vous protège en tant que corps de l'Église. Mais si tu n'es pas motivé comme ceux qui sont motivés, tu risques de perdre ton salut. Tu risques de perdre ta marche. C'est un avertissement. Donc, Dieu ne connaît pas la défaite. Amen. Et l'équivalent de ces gens qui commentaient dans le désert, c'était ce que nous avons aujourd'hui. Les gens qui prient, qui évangélisent, qui sont motivés. Amen. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y avait toujours un groupe de ceux qui se plaignaient. Dès qu'il y a un problème, oh, le miel, oh, les oignons, on mangeait bien. Parce que c'était les mêmes personnes qui étaient négatives dès le départ. Mais parce que Dieu espère que ces personnes vont se réveiller, qu'elles ne vont pas mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que vous sortez tous ensemble. Nous sommes en train d'aller tous ensemble dans une direction. Mais Dieu connaît exactement ceux qui sont motivés. Et je suis en train de dire, si tu n'es pas motivé, Dieu va couper. Parce que nous sommes en train d'aller dans une direction. Amen. Il faut que tu sois motivé pour le Seigneur. Dieu ne connaît pas la défaite. Le problème, c'est nous autres. Et donc, comme le disait dans Exode 12, verset 41, je lis au nom du Seigneur. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sorties du pays d'Égypte. C'est-à-dire que quand les 430 ans sont achevés, le jour même, donc ce n'était pas 430 moins 1, ce n'était pas 430 plus 1, c'était 430 ans correct. Donc, Dieu travaille avec un plan. Et Dieu a un plan pour cette église. Et je vous dis, la situation a changé avec la pandémie, mais ça ne va pas s'arrêter. La situation va aussi changer pour l'église. Nous allons devoir nous habituer et trouver comment travailler dans cette pandémie. Comment gagner des âmes dans cette pandémie. Et donc, je ne sais pas, Dieu ne m'a pas dit c'est quand que ça va arriver, mais je sais qu'on est plus proche qu'avant parce qu'il y a tellement de signes, il y a tellement de choses, il y a tellement de sensibilité à Dieu qui arrive maintenant autour de nous. Quand tu évangélises, quand tu poses des questions aux gens, que tu sais que Dieu va travailler. Mais quand cette heure va arriver, rien ne va pouvoir aller en arrière. Donc, si tu es motivé, continue de te motiver. Si tu n'es pas motivé, motive-toi, parce que Dieu revient bientôt. Amen. Et donc, étant donné que l'Église doit aller de l'avant, il faut comprendre, je suis désolé de répéter cela, c'est que si tu ne suis pas, tu vas mourir. Parce que l'Église doit aller de l'avant. Amen. Regardez la pandémie, regardez tout ce qui se passe. Et les restaurants, si tu n'as pas le pass vaccinal, et même quand tu as le pass vaccinal, si tu as encore le Covid, tu dois être encore en quarantaine. Il y a tellement de stress, il y a tellement de problèmes que j'ai réalisé, et je suis sûr que vous avez aussi réalisé cela, que tu arrives plus facilement à te concentrer sur l'essentiel, sur l'œuvre de Dieu. Tu arrives plus facilement à prier parce que quand tu regardes le dehors, ça te stresse. Ça te stresse. Je me rappelle pendant la pandémie, je ne sais plus qui à la maison, il y avait eu une éclosion dans son travail. Mince. Et je vous dis, j'ai paniqué. Mon problème, ce n'était pas moi. Parce que, écoutez, ce n'est pas l'orgueil. Moi, je n'ai pas peur de la COVID. Si Dieu veut me prendre, il va me prendre. Amen. Mon problème, c'est que déjà, on avait eu le stress à l'église. Il fallait venir ici. Et puis après, les autres jours, on allait chez le pasteur Kauzi. Je me vois avec le travail, le pasteur, l'église. Tu sais, dans le temps, quand quelqu'un était en quarantaine, toi aussi, tu devais te mettre en quarantaine si tu as été proche de lui. Hey! Je vous dis, je n'ai jamais prié cette semaine comme écoutez, je n'avais rien, mais je voyais déjà les problèmes venir. Et j'ai dit, comment on va faire pour les vidéos? Tu vas envoyer quelqu'un, tu vas appeler au téléphone, tu vas faire comment? Amen. Moi, je ne sais pas pour vous. Même quand je ne voulais pas prier, j'ai dû prier pendant cette pandémie. Cette pandémie, si ça ne t'a pas fait prier, va voir le Seigneur, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai manqué dans le coche? Amen. Donc, on voit que le Seigneur nous a permis d'être concentrés. Est-ce que c'est ça que ça prenait? Oui. Parce qu'avant, on ne priait pas, ou on ne priait plus, ou on commençait à couper des coins. Et ça m'amène à parler d'un cas qui nous concerne tous aujourd'hui, qui nous touche beaucoup, et ça m'a beaucoup affecté. J'ai vu la situation changer beaucoup dans le monde entier à cause de la pandémie. Mais vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, et les guerres, et les rébellions. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Haïti.
Moi, personnellement, je prie pour cela parce que je me dis, Seigneur, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Le diable est au travail. Vous savez, ce qui se passe là, c'était planifié. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le domaine du mal pour faire le mal. C'était planifié et vous savez quoi? Quand le diable a une victoire de ce genre ou quand il a une avancée, il ne va jamais lâcher. Ça va être comme un cancer. Pour détruire, pour guérir cela, il va falloir aller à la racine. Mais le problème que nous avons, alors que nous voyons ça, cette instabilité depuis le début, dans la présidence, dans les changements, dans la corruption, c'est que beaucoup de gens priaient, Seigneur, fasse que ça se calme et que ça se stabilise. Alors que Dieu voulait qu'on prie, Seigneur, change tout. Le Seigneur veut le changement pour aller dans une direction claire. Nous, on veut la stabilité pour dire non, non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu dois demander, Seigneur, quelle est ta direction? Parce que tout le monde va être impliqué. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça qu'au désert, étant donné qu'ils se plaignaient trop, étant donné que ça n'allait pas, Dieu les a écoutés certains moments et devinez quoi? La plupart des gens qui se plaignaient, sinon tous ceux qui se plaignaient, ils sont morts au désert. Les gens vont me dire, oh, mais si c'était resté en Égypte, ils auraient survécu. Non. Vous savez pourquoi ils ont survécu en Égypte? Parce que Dieu avait des gens qui priaient, qui étaient motivés là. Tu es dans l'église, tu penses que ça va bien. Tu as un travail, tu gardes le travail. Écoute, c'est parce que l'église est en train de prier. Il y a un semblant de stabilité parce que les gens sont en train de sacrifier. Et tu ne le réalises pas. Et tu penses que non, tu as un acquis ou que tu n'as rien fait. Si tout va bien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui se sacrifie et Dieu attend le jour où tu vas devoir te sacrifier. Et quand l'heure va arriver, si tu n'es pas prêt, tu vas mourir. Donc, là, j'étais en train de réfléchir, j'étais dépassé. Tu sais, ça a commencé simplement comme ça, on tue un président. Mais ça allait beaucoup plus loin que cela. Et vous savez, quand tu regardes l'actualité internationale, quand tu regardes ce qui s'est passé dans le temps, par le passé, quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui ailleurs dans d'autres pays, vous savez, le niveau de corruption, le niveau, c'est les rançons et tout qu'on demande là, le pays est gangréné dans tout. Le pays est tellement gangréné en Haïti maintenant. Vous savez ce que ça prend? Sincèrement, quand tu analyses, tu regardes le côté politique, ça prend qu'un autre pays rentre avec son armée pour tout regérer. Mais vous savez ce qu'ils vont dire? Oh, ça c'est l'ingérence. Vous venez dans nos pays, nous avons déjà lutté pour l'indépendance. Mais dans le côté spirituel, peut-être qu'ils ont lutté, mais tout le monde n'a pas lutté comme il fallait. Et ils sont dans une situation qu'on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Ne pensez pas que ce qui se passe en Haïti va juste changer comme cela. Non. Les gens vont devoir se placer pour prier. Les gens vont devoir se placer pour intercéder. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes ici pour commencer à changer les choses spirituellement. Et je nous interpelle là-dessus parce que ça regarde tout le monde. Le diable a le même plan pour tous les pays. Le diable, c'est quelqu'un qui aime le chaos. S'il fait ça avec un, il va faire ça avec deux. Et devinez quoi? Tout comme moi dans le temps, il y avait des gens qui étaient concentrés. Oh, il faut que je rentre au pays. Oh, il faut que je rentre en Haïti. Il faut que je rentre au Cameroun. Je dois construire, je dois me battre. Maintenant, si tu as de l'argent, tout ce que tu as travaillé, tu vas construire où en Haïti? Parce que dès qu'on regarde que tu as de l'argent, tu deviens une source de monnaie pour les bandits. Ça t'a servi à quoi de travailler tout ce temps? Dieu est en train de nous avertir. Et le pasteur a prêché dessus très bien la dernière fois. Tu économises de l'argent pour faire quelque chose. Après, le décor change totalement. L'argent t'a servi à quoi? C'est parce que nous ne sommes pas en train de regarder là où Dieu regarde. Et je vous promets, je ne sais pas comment, mais le décor va encore plus changer que cela. Et tout ce qui va avoir de la valeur, ce sont ceux qui sont concentrés sur le Seigneur à suivre les voies et les pas de Dieu. Et le pasteur avait prêché là-dessus un jour, et je suis allé vérifier. Il faut vérifier. Vous ne vérifiez pas, vous prenez seulement pour acquis, après tu discutes. Allez voir ce qui s'est passé en Israël quand ils ont été déportés. On les a totalement ramassés, ravagés. Et quand ils étaient déportés, juste quelques années auparavant, quand Jésus était là, il a prêché, les disciples ont prêché aussi. Et vous allez voir ce qui empêchait les gens de recevoir la parole de Dieu avant l'an 70, c'était la prospérité. Il y avait beaucoup de prospérité en Corinthe, il y avait beaucoup de prospérité à Jérusalem. Il y avait trop de compromis. Et cet excès de compromis, tout a été ravagé. Tout le monde a été déporté. Si tu es déporté et que ton terrain ne t'appartient plus, comment est-ce que tu vas le vendre? À qui tu vas le vendre? Puisque quand on vient et qu'on prend possession de chez toi, ça appartient à celui qui a pris possession. Rien ne t'appartient plus. Voilà pourquoi nos richesses doivent être des richesses spirituelles. C'est le temps d'avoir des richesses spirituelles.
S'ils ne sont pas prêts à accepter qu'un peuple vienne, parfois on parle des États-Unis ou d'autres peuples, il faut que le peuple lui-même se lève. Mais le problème, c'est que le peuple en Haïti, comme dans d'autres peuples, il aurait fallu qu'ils soient enseignés. Tu peux avoir ton orgueil, tu dis non, on ne va pas rentrer dans mon pays comme ça. Mais il y a des gens qui vont d'abord chercher leur propre intérêt. Et comme il n'y a pas cette unité, la seule unité qui fonctionne, c'est l'unité spirituelle qui vient du Seigneur Jésus. La seule solution pour Haïti maintenant, c'est Jésus. Parce que si ça prend qu'on va avoir des intercesseurs sur les routes en Haïti, c'est ça qu'il faut qu'on ait pour pouvoir changer les choses. Amen. Et donc, je lis Romains chapitre 15, versets 1 et 2. Parce que nous voulons savoir alors comment faire. Parce que nous sommes dans une église où nous avons des gens qui sont motivés, où nous avons des gens qui ne sont pas motivés. Amen. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas motivés. Amen. C'est Dieu qui sait. Mais vous savez, Dieu veut partir de l'avant. Et il y a un temps, il dit que motivé ou pas motivé, je change de cap. Là, maintenant, on doit avancer. Romains 15, la Bible dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Regarde ton main, tu dis, si je suis fort. Regarde ton main, tu dis, je dois aider celui qui est faible. Écoutez, on n'a pas besoin que tu vas voir ton voisin et tu dis que toi tu es faible. Tu ne pries pas assez. Toi, tu ne... Si tu vois et que tu identifies quelqu'un qui est fort, va vers lui. Si tu es un homme qui est faible. Si tu identifies une femme qui est forte, si tu es une femme qui est faible, va vers elle. Pareil, vice-versa. Si tu es un homme qui est fort, va aider celui qui est fort. Je sais de quoi je parle parce qu'on parle dans l'église, on se teste. Il y a des gens qui ont des problèmes, vous ne savez pas, mais on n'est pas là pour publier cela. Alors, ce que tu fais, c'est que tu fais ministère à l'extérieur, mais tu fais aussi ministère dans l'église le temps que Dieu arrive. Parce que Dieu a besoin que tout le monde soit prêt quand il va passer à une autre dimension. Amen. Et maintenant, si tu as fait ta part et que la personne n'est pas prête, c'est Dieu qui va s'en occuper. Mais écoutez, Dieu te laisse beaucoup de temps. Il a attendu 430 ans et ceux qui ne pouvaient pas suivre, tant pis pour eux. Quand Dieu attend, tu peux profiter. Mais quand Dieu décide, si tu n'es pas prêt, tu vas mourir. Amen. Et le verset 2, la suite. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Dans d'autres versions, tu traduirais ça comme ça. Ça dit, quand tu utilises les verbes, à l'origine, ça dit « sois agréable à ton voisin ». C'est-à-dire que chacun de nous soit agréable à son voisin. Et le mot édification, quand tu regardes d'autres versions et que tu compares, le mot qui est utilisé, c'est le mot construction. Que chacun d'entre nous soit agréable pour construire. Parce que nous construisons quelque chose alors que nous attendons que Dieu ouvre ses portes. Amen. Et donc, nous devons avoir une vision, nous devons avoir un but. Mais notre vision doit être motivée par l'amour que nous avons pour Dieu. Pas par l'amour de nos promesses. Nous tous, nous avons des promesses que nous attendons. Amen. Moi également. Mais la première chose qui me motive, c'est de vivre pour Dieu. C'est de faire que la volonté de Dieu se fasse. Amen. Romains 15, versets 9 et 11. 9 à 11. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et le dernier, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Et c'est ça le but. Nous voulons tous célébrer le Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire pendant cette conférence. Amen. Nous allons célébrer le Seigneur. Mais tout le monde ne célèbre pas le Seigneur. Alors nous avons la responsabilité d'aller évangéliser ou d'aller faire des plans pour que tout le monde soit là à la conférence, ou le maximum qu'on peut, ou la conférence de Saint-Michel après. Toutes les activités que nous avons, nous devons tout faire pour que les gens célèbrent le Seigneur. Amen. Et je suis allé regarder, des fois, il faut, quand tu lis, quand tu essaies de décortiquer un verset et que tu t'attardes, tu essaies de comparer les versions, j'ai remarqué quelque chose sur ces versets qui était différent des autres. Vous savez, quand tu parles de chanter, de louer le Seigneur, c'est vraiment chanter, louer le Seigneur. Mais dans ce verset, le verset 9, le mot chanter là a été écrit différemment que les autres versets. Chanter, ça a été écrit par le mot en grec salo, ce qui veut dire chanter, mais qui veut surtout dire faire vibrer. Vous devez faire vibrer le nom du Seigneur. Amen.
Mais l'autre traduction qui était encore plus détaillée, vous savez c'est quoi? Tirer, puis relâcher. Dans ce verset-ci, on ne parle pas juste de chanter pour le Seigneur comme on chante. On parle de faire connaître le Seigneur et de se préparer à faire ce que son nom soit connu. Mais comment tu te prépares? Tu tires et tu relâches. Est-ce que quelqu'un peut faire comme si tirer une arc? Quand j'ai cherché cela, j'ai cherché une flèche à la maison, j'ai dit non, mais si je risque de tirer sur les gens ici. Et puis on va dire qu'il est venu faire un règlement de compte au lieu de prêcher. Mais le problème, quand tu tires, ça demande de la force. Quand tu tires, ça demande de l'énergie. Amen. Et quand tu tires pour longtemps, le bras se fatigue. Et beaucoup de gens ont tiré pour longtemps et c'est une des raisons pour laquelle je le comprends. Je ne dis pas que c'est justifié. Les gens se sont découragés. On dit, Seigneur, je tire et puis rien n'arrive. Non. Vous savez ce qui se passe? Pourquoi? Si tu tires un peu, ça va juste en avant. Parce que tu n'as pas tiré assez loin. Amen. Si tu tires beaucoup plus loin, ça va aller plus loin. Amen. Mais la flèche a un effort maximum qu'elle peut faire. Donc, si tu vas à l'effort maximum, là, tu es sûr que tu vas avoir le résultat maximum. Mais maintenant, dans le résultat maximum, il y a quelque chose que Dieu a augmenté pour nous. Et c'est là où nous mourrons beaucoup. C'est la patience. Est-ce que quelqu'un a une idée de la raison pour laquelle tu dois tirer et attendre longtemps? N'importe qui. Au hasard. La raison pour laquelle tu dois tirer et attendre longtemps, c'est parce que tu dois attendre la cible. Beaucoup de gens tirent et relâchent. Et ils espèrent que ça va tirer au hasard. Non, Dieu fonctionne avec un plan. Tu tires et tu attends. C'est ce que Dieu te dit, voilà ta cible, tu peux l'avoir. Frappe. Et je vous dis, nous allons faire ce que nous allons faire. Mais c'est Dieu même qui va venir mettre les âmes devant nous comme ça là. Et il va dire, voilà ta cible, frappe. Et il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. Tout ce que tu dois faire, c'est tendre là. Tu tires et tu attends. Tu te fortifies. Tu commences à te fatiguer, je vais prier. Tu commences à te fatiguer, je vais jeûner. Je vais lire la parole de Dieu. Et tu te motives. Sois motivé et attends parce que Dieu va ouvrir et ça arrive très, très, très bientôt. Amen. Alléluia, Seigneur. Et donc, Dieu, il nous a appris à tirer. Il a utilisé le pasteur, il a utilisé les dirigeants de l'Église, il a utilisé beaucoup de moyens. Mais le problème que nous avons, c'est la cible. C'est pour ça que quand on a commencé à Dieu, on était dans tout. Ici, on s'est rendu compte qu'on allait être super fatigué. Il faut être sage, il faut demander la direction du Seigneur. Mais, mon problème, c'est que beaucoup se découragent. Mon problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans l'Église. Beaucoup ont le cœur au travail, mais beaucoup n'ont pas le cœur au travail. Écoutez, Dieu voit tout cela. Et il apporte une solution à cela. Et la solution, tu vas en avant ou tu es coupé. Dieu ne veut pas le faire comme ça. Il va toujours t'avertir. Il va toujours te donner du temps. C'est quand tu finis là, si tu reconnais que tu n'es pas motivé, va voir le pasteur. Va voir ton partenaire ou ta partenaire de prière et remets-toi en question. Fais très attention parce que Dieu veut aller de l'avant. Amen. Ça bouge beaucoup et ça va encore bouger. Et quand tu es motivé, tu vas avoir ta réponse. Vous savez, Dieu nous a donné beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament pour nous montrer qu'il a été capable de le faire et il est le même Dieu qui est capable de le faire maintenant. Vous savez, les gens, des fois, je commence à vieillir, là, je passe et tout. Demandons aux jeunes là, ils sont tous grands de taille, mais tous les jours, avec les frères, on les défie, on les dit, quand vous serez prêts, on va faire un match de soccer contre vous. Écoute, on se garde enfant, on ne veut pas que les jeunes là viennent nous battre au soccer rapidement comme ça. Amen. Quand ils vont nous battre, ils vont se battre pour nous battre. Comme ça, quand ils vont nous battre, ils seront capables d'évangéliser autant que nous évangélisons. Amen. Alléluia. On veut qu'ils fassent mieux que nous. Et le pasteur lui dit avait raison. Il a fait ça pour qu'on aille plus loin. Il n'a pas fait pour qu'on soit limité. Amen. Et donc, vous voyez l'exemple de Naaman. La Bible dit dans 1 Roi 5, verset 14, qu'il s'est trempé. Comme on lui a demandé, dans 2 Rois plutôt, 2 Rois 5, verset 14, il s'est trempé comme on lui a demandé. Et comme on lui a demandé, sa peau est devenue comme une peau de bébé. Et il fut pur. Vous savez, lui, il était inquiet par la lèpre parce que quand la lèpre dure sur toi, éventuellement, ça va finir ta vie.
éventuellement, ça va te couper. Et il savait que tôt ou tard, il était cuit. Si tu es motivé, que tu fais la volonté du Seigneur, Dieu va prendre soin de ta santé. Dieu va prendre soin de toi. Amen. Nous sommes toujours en train de paniquer pour les choses de ce monde, parce que nous pensons à nous, au lieu de commencer à paniquer pour les choses spirituelles, parce que nous pensons aux âmes. Si tu paniques pour les choses spirituelles, Dieu va compenser ce que tu as besoin pour pouvoir continuer de les faire. Pourquoi si tu fais bien, Dieu ne veut pas que tu fasses bien? Pourquoi si tu fais bien, Dieu ne veut pas que tu continues? Dieu veut que tu continues. Regarde ton voisin, tu dis, Dieu veut que tu continues. Alléluia. Donc, maintenant, je regarde aussi l'exemple de Sarah. Vous savez, Sarah était motivée. Parce qu'à un moment, elle s'est rendue compte que si je continue d'être négative et que je ne crois pas à la promesse du Seigneur, je vais avoir un problème. Et la Bible dit dans Genèse 21, verset 6, Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Écoute, elle vient d'avoir sa promesse. Elle vient d'avoir un enfant. Mais regardez ce qu'elle dit. On va se moquer de moi. Elle a la promesse qu'elle attendait depuis longtemps. Mais elle voit un résultat et dit, oh, qu'est-ce que je vais expliquer? Et je comprends. Parce que dans sa tête, elle s'attend à ce que Dieu le fasse quand elle était encore fine. Quand elle avait encore des mensurations, 37, 36, je ne sais pas c'est quoi le truc, quand elle était encore au top. C'est là où elle voulait que Dieu fasse. Comme ça, elle va expliquer, vous voyez, Dieu m'a béni, c'est bien. Mais Dieu attend quand tu ne comptes même plus sur tes moyens et quand tu es obligé de compter sur lui. Et là, maintenant, il faut expliquer. Ça me donne une anecdote que j'avais entendue de J. Péniel. Il y avait une gêne parce que, vous savez, on a eu des sœurs, on est content. La plupart sont mariés, d'autres pasteurs, d'autres sont des frères qui servent le Seigneur dans le Seigneur aujourd'hui, dans l'église. Amen. Désolé, excusez-moi. Je essaie de parler vite. Et le problème, c'est que ces sœurs étaient consacrées avec d'autres sœurs. Et quand elles arrivent, elles sont maintenant enceintes et elles accouchent. Mais amen, j'entends beaucoup de choses, qu'elles étaient gênées et que des fois elles se cachaient parce que on dit, comment tu as fait? Mais écoute, c'est dans le Seigneur, c'est la bénédiction. C'est quand tu es hors du Seigneur et que tu fais ces choses que c'est là. Amen. Et donc, je veux vous expliquer ce que Sarah a ressenti. Parce que nous, entre frères, quand on est entre frères, on parle aussi, des fois, on parle spirituellement. Moi, on dit, mon frère, comment tu fais? Surtout quand il y a une sœur pour qui le frère prie depuis longtemps, elle ne veut rien savoir. On va souvent se consoler entre frères. Amen. Et les sœurs font aussi la même chose, parce que vous ne pouvez pas me dire que, on sait que les filles parlent beaucoup plus haut que les hommes. Amen. Donc, si nous, on parle comme ça entre nous, pour se consoler, vous pensez qu'elles ne parlent pas entre elles? Donc, je suis en train de parler de commérage. Amen. Je vais venir à un point. Donc, quand Sarah a honte et elle se cache, c'est parce que ses amis m'ont lui dit que, mais, mamie, tu as fait comment, non? Elle a eu confiance en l'Éternel. Écoute, le Seigneur est le seul qui va sortir le ridicule. C'est le seul qui va te bénir. Il faut que tu aies confiance à Dieu. Sois motivé. Fais confiance à Dieu. Il va tellement faire que tu n'attends plus et il vient faire maintenant. C'est même toi qui as honte. Parce que tu ne sais pas comment tu vas expliquer. Parce que il y a même des gens à qui tu vas expliquer, ils ne vont pas croire. Mais il y a des gens comme nous, on va croire parce qu'on sait que Dieu fait ces choses. Amen. Et Dieu le fait encore et il le fera. Amen. Et il faut voir Abraham. À un moment, vous savez, nous parlons. Pasteur Grand parle. Pasteur K aussi parle. On vous a enseigné enseignement après enseignement. Mais est-ce que vous prenez la décision de suivre ce qu'on vous dit? Écoutez, croyez en cette promesse. Nous avons un réveil. Mais vous devez être prêts parce que si vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas prêt, vous allez être comme la Bible dit, ne soyez pas comme si vous êtes arrivé en retard. Parce que vous ne saurez pas quoi faire. Vous n'avez pas appris à prier à l'autel. Vous n'avez pas appris à faire le suivi des âmes. Vous n'avez pas appris à faire ce qu'on fait d'habitude quand Dieu ouvre la porte. Comment vous allez faire quand Dieu va ouvrir ses portes? C'est maintenant qu'il faut le faire parce que ça va être en surplus. Et ce n'est pas pour rien que vous voyez tous ces dirigeants, toutes ces personnes qui ont ces licences. Parce que Dieu prépare quelque chose de grand. Quelque chose de majestueux. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc, ils ont gardé une attitude positive. Et j'exhorte l'Église à garder une attitude positive. Comme si Dieu avait déjà fait, comme si Dieu va faire. Amen. Et je vous promets, il est déjà en train de faire. Amen. Et l'autre chose que je vais apporter, c'est que le pasteur dit que nous devons prier à l'autel. Je ne sais pas ce qu'il va nous montrer, mais je sais qu'il va nous montrer quelque chose mercredi. Sois là mercredi pour comprendre. Mais il y a une chose que je vais dire à l'Église. Vous devez continuer d'évangéliser, quel que soit ce qui se passe. Vacciné
ou pas vacciné. Amen. Si tu es vacciné, va au restaurant alors, mais évangélise. Parce que les gens se disent que, oh non, moi je vais faire comment, tu sais tout. Non, va au restaurant et évangélise. Tu vas voir qu'il y a du travail. Je vous promets, les gens sont très ouverts. Si tu n'es pas vacciné, va en route et évangélise. Et si même tu n'es pas vacciné, je vous dis, évangéliser maintenant est beaucoup plus facile qu'évangéliser avant. C'est beaucoup plus facile parce que, écoutez, avant, les gens allaient dire, ah, vous les chrétiens, vous faites ça. Maintenant, dès que tu arrives et que tu es identifié d'une certaine façon, on se dit, les gens veulent te parler, les gens veulent savoir parce qu'il y en a qui en ont marre, qui sont fatigués, qui ne croient plus. Je vous dis, il y a tellement de portes ouvertes en ce moment. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement. Parce que je dis des choses que je vis en ce moment. Je ne suis pas en train de raconter. Ce sont des choses qu'on vit et d'autres le savent parmi nous. Amen. Donc, Abraham, alors, il a compris que, bon, là où je suis là, je vais avoir des problèmes si je ne crois pas à la parole du Seigneur. Il faut que j'agisse positivement. Amen. Et Abraham, il a eu l'enfant à quel âge? Il avait 100 ans. Amen. Sarah avait 90 ans. Mais il a eu la promesse à 75 ans. 25 ans d'attente. 25 ans où Dieu l'a préparé, lui a dit, apprends à avoir confiance en moi et non en tes moyens. Dieu est en train de faire attendre l'Église parce qu'il veut que l'Église apprenne à avoir confiance en lui et non en ses moyens. Amen. Et donc, à un moment, vous savez, comme on se disait, Dieu n'a pas sorti le réveil en Égypte pour sortir Israël en envoyant un éclair. Non, Dieu a envoyé un dirigeant. Et chaque fois qu'il fallait faire un miracle, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Lève ta main. Et c'est quand le dirigeant levait la main qu'on voyait le miracle arriver. Dieu cherche les personnes motivées comme cela. Dieu ne va pas envoyer ça comme ça, un éclat en Haïti. Dieu va lever des dirigeants pour changer Haïti. Il va lever des dirigeants pour changer ce monde. Ça passe toujours par un dirigeant. Ça passe toujours par quelqu'un de motivé. Si tu es motivé, c'est toi que Dieu va utiliser. Écoutez, ce réveil va arriver et il est très proche d'arriver. Mais si tu restes comme ça et tu ne fais rien, ne pense pas que Dieu va t'utiliser parce que tu risques d'être un problème, un cancer pour l'Église. Tu dois te préparer pour que Dieu puisse aussi t'élever parce qu'il y aura besoin de prendre des gens pour leur donner des églises entières, pour leur donner des villes entières. Mais si tu n'es pas prêt, il faut que tu te prépares maintenant. Tu dois te préparer. Regarde ton voisin, tu dis, tu dois te préparer. Et Abraham, quand il a compris ça, donc il a dit, bon, Dieu m'a promis, l'enfant ne va pas tomber du ciel, il faut que ma femme accouche. Mais maintenant, on sait que comme dans tout couple, il y a les problèmes. Et comme dans tout couple, il y a les problèmes, il a fallu qu'il séduise madame. Il fallait voir Abraham maintenant quand il coupait le bois. Il faisait un peu les abdos avec les... il a compris qu'il faut qu'il ait les plaquettes spirituelles. Et c'est comme ça qu'il pouvait approcher, il dit ça, et ça aussi a commencé à faire attention. Oui, Abba. Et puis, amen. Écoutez, vous voyez comment c'est bizarre? Parce qu'on est en train de parler d'un grand-père. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'âge ne signifie rien. Et le pasteur, ils ont trouvé un tellement bon thème pour cette conférence, a dit des choses que Écoutez, nous sommes dans un temps là où il y a une pression qui commence à équivaloir à la pression que les apôtres ont eue avant que quand le Seigneur est parti les a laissés. Nous sommes littéralement dans ce temps. Nous avons une pression intense. C'est pour ça que chacun d'entre vous ressent de façon intense cette pression. Mais avec la pression intense, il y a aussi la main de Dieu.
avec la pression intense, il y a aussi le miracle. Je suis en train de dire, arrêtez de regarder la Bible pour dire ça ne va pas vous arriver. Ce qui s'est fait là, c'est aussi pour vous. Et le rajeunissement, et la santé, et les miracles, vous allez voir ces miracles arriver et ça s'en vient rapidement. Pourquoi on ne peut pas croire? Nous allons voir ces choses que l'œil n'a point vues. Nous allons voir ces choses que l'oreille n'a point entendues. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Regarde ton main, tu dis tire et relâche. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Regarde ton main, tu dis sois motivé. Alléluia. Je vais lire ceci. Ézéchiel chapitre 3, versets 18 et 20 à 21. Et ici, je m'adresse beaucoup aux jeunes. Parce que hier, j'étais dans une étude en présentiel et sur Zoom et c'était très, très chaud. Et l'une des questions qui revenait, c'était celle-ci. Mais vous savez, vous avez remarqué, vos jeunes ont dû vous le dire, il y a de plus en plus de gens qui se présentent pour leur parler des LGBT dans les classes. Il y a beaucoup de gens qui se présentent pour leur parler de liberté d'expression. Mais nous, il y a quoi, 7-8 ans, j'étais parti, je disais ça au pasteur, j'étais parti dans l'école de Viviane Gentil. J'ai commencé à faire l'étude biblique. Tout allait bien, c'est ce qu'ils ont su que c'était un pasteur, ou je n'étais pas encore passé en ce moment, quelqu'un qui venait enseigner. Ils nous ont bloqués, on ne peut plus rentrer. Tu n'as pas un seul pasteur qui peut rentrer dans une école pour parler de la liberté religieuse. Mais beaucoup de LGBT, beaucoup d'homosexuels, beaucoup de gens de de diversité, ils peuvent rentrer dans les écoles et ils font des cours constamment là-dessus et les enfants sont influencés. Et donc, j'étais en train de dire aux enfants, vous savez, vous avez aussi une responsabilité parce que vous êtes déjà grands, puisque quand vos parents vous parlent, vous n'avez pas à laisser qu'ils donnent un argument sur vous quand vous n'êtes pas d'accord. Amen. Et les jeunes sont capables de résister. Amen. On va aider parce que je sais que le pasteur Luna a beaucoup de stress avec les jeunes maintenant, comme ils grandissent. Et je dis ça parce qu'il y a un autre jeune que je suis. Il n'est pas encore apostolique parce que je sais qu'il va être apostolique. Amen. Mais je vous dis, à chaque semaine, que ce soit au travail ou à tout, il va m'appeler parce qu'il est dans un nouveau débat dans son école. Débat sur la Bible. L'autre jour, c'était la pomme, le fruit qui était dans le jardin n'était pas la pomme. J'ai expliqué et tout. Débat sur la diversité, l'homosexualité, tout cela. Parce qu'on leur met la pression. Et maintenant, il a commencé à soulever sa petite équipe. Dès que ça chauffe, ils sont en train de se mettre. Et puis, ce qu'il va faire qui me plaît, il va ouvrir la Bible. Dès qu'il manque des versets, il va m'écrire, il va m'appeler. C'est quoi le verset ici, là? Et ça m'a fait penser, j'ai dit, s'il a son âge, il peut faire ça. Qu'en est-il de nous à l'église? Le jeune n'est pas encore apostolique. Il a déjà beaucoup de traits. On a encore un travail dessus. Mais nous sommes apostoliques. Nous avons le Saint-Esprit. Tous nos jeunes sont remplis du Saint-Esprit. Les jeunes, vous ne pouvez plus laisser ces débats-là passer comme ça. Là. Je ne suis pas en train de dire que vous allez débattre pour critiquer, mais je suis en train de dire que vous devez lever la main, poser la question au professeur. Vous ne savez pas quoi faire, venez nous demander. Demandez à vos parents. Nous voulons une façon que le nom du Seigneur soit vibré, soit connu, soit célébré dans nos écoles. Nous ne pouvons pas laisser ça, parce que c'est ça qu'ils font pour mettre la pression. Eux, ils nous empêchent de rentrer. Mais vous savez quoi? Ils ne peuvent pas vous empêcher de rentrer, parce que ce sont vos écoles. Ce sont vos amis. Et je vous dis, vous serez surpris du nombre de gens qui viennent me poser des questions. Je parle. Il y a tellement de gens qui leur posent des questions après, parce que les gens ne sont pas d'accord, mais ils ont peur de s'exprimer. Donc, fait que quand tu lèves ta main, ça, les gens peut-être vont te regarder parce que je parlais de ça. D'autres jeunes m'ont dit, mais ils vont nous dire, oh, toi encore avec tes trucs. J'ai dit, mais vas-y, fais-le, on va t'accuser toi encore. Mais les autres qui t'ont vu vont venir te voir. Parce que c'est ce qui se passe. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas intimider. Vous n'êtes plus jeunes comme avant, vous devenez des jeunes vieux. Arrêtez de vous cacher derrière la jeunesse. C'est le temps de parler. C'est le temps de parler. Je vous dis, venez nous voir. Nous, on va vous soutenir. C'est le temps de, c'est comme ils ont aux États-Unis, des P7, des clubs bibliques. Ouvrez des clubs bibliques dans vos écoles. Nous allons vous soutenir. Si on pouvait rentrer, on rentrerait. Et dernièrement, ils voulaient m'inviter, mais les gens ont dit non, totalement. Pourquoi? Parce qu'ils nous connaissent. Ils savent que nous, on a assez d'arguments pour le défendre. Alors, qu'est-ce que nous on fait? C'est qu'on enseigne nos jeunes. Parents, enseignez vos enfants. Ils doivent savoir quoi dire. Ils doivent savoir quoi répondre. Ça doit être une responsabilité. Vous n'êtes pas capable de les enseigner. Écoutez, je vous dis, c'est très, très important. Je vais insister là-dessus.
un enfant ne doit plus manquer la réunion JPNL. Parce que c'est là où il faut enseigner. C'est très, très important. Ça ne devient plus la responsabilité de l'enfant, ça devient la responsabilité du parent. Si un de vos enfants manque la réunion, vous allez devoir expliquer ça au Seigneur. Parce que Dieu veut ses enfants pour les former. Je vous dis, c'est très, très, très important. Vous devez pousser vos enfants à sortir de la maison pour aller à la réunion des jeunes. Parce que je me suis rendu compte que ce qui manque à certains enfants, c'est parce qu'ils ne sont pas assez enseignés, ils ne sont pas assez avec les autres qui adorent le Seigneur et ils ont souvent peur. Juste en nous enseignant, en parlant avec eux dans les études, tu entends des histoires. Et puis, l'autre, moi on parlait, et puis Mathéo me sent un truc sur Travis Green. J'étais dépassé. Comment ils savent cela? Vous savez, Travis Green, le rappeur qui a fait un truc. Et puis, il y a 8 personnes qui sont mortes. Écoutez, Travis Scott, vous avez vu, voilà, c'est pour essayer, voilà, amen. Mais le truc, c'est que lui, il m'apporte, c'est ceci, c'est que avant ce concert ou à d'autres moments, il me parle d'une cérémonie qu'il a faite. Et il te dit, le jeune même te dit que c'est satanique. Les jeunes de leur âge, ils savent ce qui est satanique, qui n'est pas satanique. Nous-mêmes, tu le sens que ça donne des frissons quand ils t'en parlent. Écoutez, tous les jeunes sont au courant de cette cérémonie qui a été faite. Je ne savais pas ça. Vous voyez, par exemple, un Alec Baldwin, il va faire un film et par accident, il tue quelqu'un. Il y a du mysticisme partout en ce moment. Et tous les jeunes sont au courant. Ils sont en train de faire la publicité à nos jeunes et nous nous laissons faire. Non. Il faut que ça change. Nous allons faire le contre-poids. Le contre-poids, c'est le ministère des jeunes. Le ministère JPNL après a grandi. Il faut que nos enfants soient forts. Et je le dis maintenant parce que c'est notre responsabilité de participer à ça. La conférence JPNL est une conférence très, très importante. Écoutez, quand tu vois ton enfant, il ne marche pas encore, regarde déjà, tu dis quand il va marcher, comment est-ce que je vais l'amener? Il faut que ce soit un stress. Si tu n'es pas capable de stresser pour amener ton enfant au service des jeunes, trouve une solution. Appelle le pasteur, s'il faut qu'on ait une maison de jeunes, la veille du service, je ne sais pas. Nous sommes dans un moment où nous avons besoin de former nos jeunes. C'est très, très important. C'est tellement important. Parce que Dieu cherche une génération pour apporter cette vérité. Ils sont en train de faire l'évangélisation dans nos écoles, dans nos endroits, dans les lieux de travail. Nous sommes là dans les lieux de travail, mais dans les autres endroits où nous ne pouvons pas être. Qui va parler? Ce sont ces jeunes. Parce que je vous dis, ils mettent la pression et ils ne lâchent pas. Ils doublent, ils quadruplent. Nous allons faire la même chose. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et la Bible dit donc dans Ézéchiel, chapitre 3, à partir du verset 18, je lis au nom du Seigneur. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que cela. En fait, le Seigneur est en train de dire ici, si tu peux faire quelque chose et que tu ne le fais pas, je vais te redemander cela. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas quelqu'un que vous connaissez au travail, qu'il n'y a pas quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Si tu n'es pas capable d'aller dire à ton boss directement, il faut que tu viennes à l'église, ce que tu fais là n'est pas bien, on comprend. Mais il y a un ministère, il y a des gens qui sont capables de le faire. Donc tu dois participer. Ou ce n'est pas la prière, ou ce n'est pas le ministère, tu dois faire quelque chose pour que ça pousse la vie de cette personne à changer. Donc Dieu est en train de dire, si tu as fait ce que tu pouvais et que la personne va quand même en enfer, c'est son problème. Mais si tu n'as pas fait et que la personne va en enfer, c'est ton problème. Tu me dois quelque chose. Parce que Dieu t'a libéré parce que quelqu'un était inquiet pour ton salut et tu as été libéré et sauvé. Et maintenant, tu ne veux pas que Dieu libère quelqu'un d'autre? Tu veux rester là, ne rien faire? Si un enfant, et je vous dis ça parce qu'ils ont beaucoup de pression et quand tu vois comment ils posent les questions, ils sont très sincères.
Il y en a qui pensent que l'homosexualité, c'est normal parce qu'on l'a enseigné depuis, je vous dis en ce moment, ici, là. Nous, c'est parce que plusieurs viennent d'Afrique, plusieurs viennent, ils ont des pays conservateurs, donc il y a certaines notions, même quand on n'était pas à l'église, qu'on nous a apprises. Amen. Mais il y a beaucoup qui pensent que c'est normal. Parce qu'on leur a enseigné cela. Beaucoup ne savent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'elle dit par rapport à cela, parce que je m'appelle une autre petite fille que j'ai enseignée, parce qu'on essaie de lui expliquer que non, même dans la Bible, on tolère cela. Et ce qu'elle m'a apporté, c'est que la Bible dit qu'il faut aimer son prochain. J'ai dit oui. Dieu, et directement, j'ai expliqué que, et c'est ce qu'on leur a donné. Je vous dis sincèrement, à l'école maintenant, on leur apprend ça et on utilise même la Bible. Beaucoup de gens, ils utilisent la Bible parce qu'ils ne savent pas c'est quoi les tachologies, comment étudier la Bible, comment analyser et tout. Alors je lui ai dit non, la Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Comme Dieu aime le pécheur, il va supporter. Il va accepter certaines choses. Pas qu'il est d'accord, parce qu'il te donne le temps de changer. Et je lui montre d'autres versets. Et je vous promets, ce n'est pas arrivé une fois depuis la pandémie. Ça arrivé plusieurs fois, je ne peux plus compter. Si ça arrivait plusieurs fois depuis la pandémie et que c'est sorti d'une école pour arriver à moi, et chaque fois tu es en train de défendre, imaginez ce que vos enfants peuvent faire quand ils seront à l'école. Alors que beaucoup de jeunes qui sont nés dans cette génération, qui sont dans ce pays, qui n'ont jamais été éduqués selon les valeurs spirituelles, ils ont besoin de savoir ces choses. Il y a un réveil qui est en train de dormir, mais ça va exploser, comme le pasteur disait récemment. Mais c'est à nous de faire ce qu'il y a à faire pour que ça explose. Amen. Alléluia, Seigneur. Si on peut venir à la musique, je vais terminer bientôt. Et donc, on est encore entré dans ce sujet. Hier, c'était vraiment chaud, je vous dis, parce que ce qui fait peur à plusieurs jeunes, certains sont parmi nous, certains nous suivent en direct en ce moment, c'est qu'on va les accuser, on va les pointer du doigt. Mais ce que je les explique, c'est que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on vous accuse et on vous pointe du doigt. Parce que quand on te pointe du doigt, il y a des gens qui vont voir qu'on t'a pointé, ils vont dire voilà à qui je peux aller poser la question. J'essaie, parce que des fois nous essayons de protéger les jeunes, on leur dit faites attention, ne faisons plus ça. Je vais entendre à l'école qu'on t'a puni parce que tu t'es tenu. Dites ça à vos enfants. C'est le temps qu'on sache que... Écoutez, arrêtez de les protéger. Parce que quand je parlais de Travis Scott tout à l'heure, quand j'entends le nombre de choses, vous savez, il y a des joueurs de basket qui font certains signes bizarres avant les matchs. Ce sont les jeunes qui m'en parlent. Ils sont plus au fait des choses spirituelles et sataniques qui se font par des grands de ce monde que nous-mêmes. Donc, ils savent que c'est spirituel. Si les jeunes savent cela, ils savent alors qu'ils peuvent aussi parler de Dieu. Amen. Arrêtons de les protéger parce que Dieu veut les exposer. Il faut qu'ils soient renvoyés. Écoutez, je l'ai dit, il faut qu'ils soient renvoyés à cause de leur conviction de l'école. Et ça va faire d'eux les hommes de demain. Amen. Alléluia. Et j'ai apporté cela. Et puis, j'ai recherché parce que j'ai parlé de ça hier rapidement. Et ça chauffait. On parlait un peu sur Zoom, chacun intervenait. Et puis, je leur ai dit que, vous savez, si vous ne faites rien, ce verset s'applique à vous parce que vous n'avez pas aidé vos jeunes amis. Il y en a qui ont des accidents, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui tombent là-dedans parce qu'on leur a dit que c'est comme ça. Quelqu'un peut devenir hétéro, peut devenir homo, dépendamment de comment la vie le prend. Et donc, je leur ai expliqué que, est-ce que vous savez que vous pouvez aller en enfer si vous ne parlez pas? Il dit comment? J'ai dit non, parce que la Bible dit que les enfants sont sanctifiés par leurs parents. Mais on parle des enfants qui n'ont pas encore la capacité de comprendre, qui n'ont pas encore la capacité d'avoir la conscience. Vous, vous argumentez à vos parents. Vous êtes baptisés au nom de Jésus. Vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous allez vous tenir devant Dieu, jeune, et vous allez répondre. Vous allez dire au Seigneur, pourquoi tu n'as pas parlé à ton ami? Et ça interpelle et les enfants et les parents. Vous devez faire attention. Nous devons faire attention que nos enfants puissent se tenir devant Dieu. Dans notre façon de faire, notre façon de prier. S'ils ne vous voient pas là à l'église, vous pensez qu'ils vont aller à JPNL? S'ils ne vous voient pas servir Dieu, vous pensez qu'ils vont vouloir aussi faire la même chose? Amen. S'ils ne vous voient pas sacrifier, un exemple que le pasteur donnait beaucoup, que j'ai aimé, ça me touchait beaucoup cet exemple. C'était quand on finissait souvent le service, avant on abusait avec pasteur Lionel, pasteur Abou. Quand le service finissait ici, on est toujours ici en train de courir. On devait partir ici à 22h, 23h. Bon, là, tout le monde a des voitures, tout le monde est marié. C'est compliqué maintenant. Amen. Mais pour le pasteur, quand que le service n'était pas fini,
le service n'était pas fini. Alors, si ces enfants devaient être fatigués, on allait annuler l'école le lendemain et ils allaient être à l'église le dimanche. Il faut que cette pensée rentre dans nos têtes à nouveau. Nous sommes trop en train de calculer pour faire les choses normales. Nous devons sortir de la normalité parce que ça prend un réveil. Le réveil que nous avons là, nous n'aurons même plus le temps de dormir. Nous n'aurons plus le temps d'être organisés comme nous sommes organisés. Nous allons tout changer, tout chambouler. Et donc, la question qui est venue, et je vais vraiment finir avec cela, c'est que je leur ai fait comprendre que c'est, surtout à Megan, je leur ai fait comprendre que c'est un refus d'assister une personne spirituellement parce que la personne va en enfer si tu ne fais rien. Elle dit non, comment cela? J'ai dit, selon la loi, est-ce que vous savez que selon la loi, si tu n'aides pas quelqu'un qui est en danger, tu vas aller en prison ou tu vas être pénalisé? Je suis allé chercher cela parce que des fois on cherche quelque chose. J'ai remarqué que c'est la même chose en France, dans tous les endroits, mais j'ai cherché pour le Québec. Allez sur Internet, vous tapez Éduca-loi. C'est quelque chose qui est en connexion directe avec le ministère de la Justice et qui t'explique plus loin la loi. Et ça dit ceci. La responsabilité de la personne qui porte secours à quelqu'un. La vie en société nous impose à tous une certaine responsabilité sociale qui implique, entre autres, d'aider une personne se trouvant en difficulté. En situation d'urgence, il est possible que le sauveteur ou le bon samaritain pose un geste qui cause un dommage à la personne qu'il cherche à aider. Il est aussi possible que le sauveteur subisse lui-même un dommage en raison de son intervention. Et là, il donne les détails. Il te dit que si quelqu'un est sur le point de mourir ou si quelqu'un ne va pas bien et que tu as l'occasion d'appeler quelqu'un ou de l'aider et tu ne le fais pas, tu vas aller en prison. Ça, ce n'est pas l'Église. Amen. Et donc, un autre jeune, je pense que ça c'est Jason, il me dit, mais souvent quand tu veux aider quelqu'un en route, on a déjà montré que les jeunes y réfléchissent. C'est incroyable. On a déjà prouvé que ça peut être un piège. J'ai dit, bon, nous sommes dans un cas où ce n'est pas un piège. Parce qu'il y a des gens, souvent, ils peuvent faire semblant de tomber et puis pour te piéger. Nous sommes dans un cas où tu es à l'école. Tu vois ton ami qui ne va pas bien et qui est en train de mourir. Qu'est-ce que tu fais? Nous ne sommes pas dans le cas, je sais que vous avez entendu cette histoire, cette femme qui s'est arrêtée sur l'autoroute pour aider des canards et les gens sont morts. Ça, on ne fait pas ça. Amen. Moi, je ne travaille pas dans les canards. Amen. Je dis ça parce que ça a offensé des gens parce que dernièrement, j'étais quelque part pour aider. Tu sais, des fois, quand tu veux aider, il y a beaucoup de personnes à aider. Et tu veux faire ministère. Et quand il y avait plusieurs groupes, il y avait les itinérants, il y avait les gens qui ont des problèmes de santé mentale, il y avait les animaux, il y avait les LGBT. Je lui ai dit clairement que moi, je ne fais pas les deux là. Et j'ai encore mis en dernier cas les animaux. J'ai senti comment les gens étaient offensés. Les animaux. Je n'ai rien. Si vous aimez vos poupilles ou vos trucs là, ils sont cool, ils sont beaux. Mais nous, on a assez d'âmes à gagner pour le Seigneur. Amen. Et donc, je lui explique alors que bon, si tu as quelqu'un devant toi et qui est sur le point de mourir et que la personne ne va pas bien, tu ne fais rien. Comment c'est? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, c'est méchant. Je lui ai dit, alors, toi, tu vas à l'église. Tu vois tes amis qui ne vont pas à l'église et tu vois beaucoup d'erreurs qu'ils font. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas ou ils n'aiment pas les autres, c'est juste parce qu'on les a montré que c'est comme ça que ça se fait. Et ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Comment est-ce que tu trouves? Elle ouvre la tête et dit, waouh, oui, c'est vrai. C'est méchant aussi. Nous aimons seulement quand c'est clair dans le côté physique. Mais qu'en est-il du côté spirituel? Si nous ne faisons rien spirituellement, nous sommes méchants devant Dieu. Et la Bible dit que les méchants n'entrent pas dans le royaume des cieux. Nous avons une responsabilité. Amen. Est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur et prier? Nous allons dire, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur. Il y a quelque chose que nous devons faire. Est-ce qu'on peut s'élever? On va élever le nom du Seigneur. On va prier pour nous. On va prier pour nos enfants. Seigneur, dirige nos cœurs, Père éternel. Nous ne savons pas comment faire. Et je vous dis, ce n'est pas juste l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure quand j'ai fermé le micro. Vous serez surpris. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne reste pas chez toi. Sors. On t'a dit que tu ne peux pas faire ça. Les règles ont dit que tu ne peux pas faire ça. Je te mets au défi. Tu pries à la maison, tu dis, Seigneur, ouvre une porte. Va là où on t'interdit de partir. Et je te mets au défi si Dieu n'ouvre pas la porte. Nous sommes dans un temps où Dieu ouvre des portes parce qu'il veut qu'on soit concentré sur la porte, pas sur nos besoins. Il veut qu'on soit concentré sur les âmes à gagner. Amen.
Alléluia, Seigneur. Nous invoquons ton sang précieux, Seigneur. Que ta main soit sur nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'en supplie. Donne-nous la force de comprendre que c'est méchant. C'est méchant de ne pas faire quelque chose alors que nous avons l'occasion d'en faire. C'est méchant de ne pas faire quelque chose alors que nous avons la possibilité d'en faire, Seigneur. Je prie pour que ta main soit sur nous. Je prie pour que ta main soit avec nous et que tu nous fortifies. Nous crions ton nom précieux. Nous crions ta gloire et ta puissance. Que nous soyons impliqués, que nos enfants soient impliqués, que nous soyons motivés, que nos enfants soient motivés, Seigneur. Nous voulons inonder le Québec. Nous voulons inonder le monde entier de la parole. La parole avec sévérité. La parole avec structure. La parole avec construction, Seigneur. Nous voulons inonder, Seigneur, Papa, ce lieu du réveil, Seigneur. Nous prions pour la conférence francophone, Seigneur. Prépare chacun d'entre nous, Seigneur. Personne ne va être occupé. Personne ne va être occupé. Nous allons tous être utiles dans ton royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je vous... Allez voir vos pasteurs, allez voir vos dirigeants. Impliquez-vous et impliquez vos jeunes. Parce que Dieu va changer le décor. Alléluia, Seigneur Jésus. Si nous pouvons continuer de prier. Alléluia. Oh, si nous pouvons juste prier que le Seigneur nous aide à ne pas focaliser sur nous-mêmes, mais plutôt, Alléluia, mais plutôt à penser aux âmes. Alléluia. La Bible nous dit que nous ne recevons pas parce que nous prions mal, nous prions pour satisfaire nos propres convoitises. Alléluia. Et si nous commençons à prier pour demander la voix de Dieu, sa volonté, et faire cette volonté, la main de Dieu, alléluia, bougera en notre faveur. Alléluia. Je pense qu'il n'y a, alléluia, absolument rien à ajouter à ce message. C'est à nous de prendre et de sortir et de faire, de bannir la crainte et d'être zélé pour le royaume. De bannir la crainte et d'être zélé pour le royaume. Alléluia, de ne pas calculer pour nous, mais plutôt calculer pour le royaume. Dieu est volontiers de faire. Et nous sommes ceux-là sur qui ces choses arrivent. C'est notre temps. Alléluia. Alléluia. Le chaos n'est qu'un indicateur des opportunités. Plus le monde est en chaos, plus Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. C'est notre temps. Alléluia. Pouvons-nous encore élever nos voix vers le Seigneur et, alléluia, lui demander de nous aider dans nos craintes, de nous aider dans nos préoccupations. Alléluia. Nous voulons juste être, alléluia, occupés dans le royaume. Il n'y a pas beaucoup de temps. Seigneur, aide-moi à discerner. Aide-moi à lire le temps. Aide-moi à saisir l'opportunité. Aide-moi, Ilabashata, à être prêt. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, aide nos jeunes, Seigneur, dans leur, alléluia, école, dans leur, alléluia, milieu de travail, Seigneur. Qu'ils soient assez zélés pour annoncer ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est notre temps. Alléluia. C'est notre temps. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur nous demandera des comptes concernant nos enfants. Il nous demandera de
rendre des comptes concernant, alléluia, les opportunités. Peuple de Dieu, nous pouvons encore faire quelque chose. Nous pouvons encore agir. Nous pouvons encore intervenir. Nous pouvons encore influencer. Aramaya kotaraya etaraba oloboyosanda. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu va vous utiliser. Alléluia. Peu importe ce que vous traversez, Dieu va vous utiliser. C'est dans l'adversité qu'il montre encore sa grandeur. C'est dans l'adversité qu'il montre encore sa toute-puissance. Alléluia. Que l'étendard de son nom soit élevé dans votre vie, dans votre marche. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Choisissons d'élever le nom de Jésus. Choisissons les louanges et non la peur. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous encore une fois battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Merci Pasteur Yannick pour ce message clair, précis. Alléluia. Ne les protégeons pas, mais laissons Dieu les utiliser. Et je sais que Dieu est en train d'élever juste une génération de jeunes qui ne vont pas avoir crainte, mais qui vont déclarer le plein conseil de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je suis enthousiasmé. Nous devons prier pour eux et c'est notre responsabilité. J-Péniel doit être en feu. J-Péniel doit être plein. Il y a tellement de jeunes, plein d'enfants ici. J-Péniel doit être plein. Et en passant, le pasteur Lionel m'a dit que vendredi de la conférence Saint-Michel, J-Péniel va avoir son service. Il y a plein de jeunes qui vont s'occuper du service. Parce que de toutes les façons, si on amène tout le monde à Saint-Michel, il n'y a pas de place. Donc, J-Péniel aura le service et les jeunes eux-mêmes vont faire le service. Amen. Alléluia. Ils vont inviter leurs amis. Ils vont leur parler de Jésus. Alléluia. Ils vont le prier à travers le Saint-Esprit. Ils vont le baptiser. Et moi, je sais que quand ils vont partir de Saint-Michel pour baptiser les gens, les jeunes seront déjà en train de baptiser d'autres personnes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils seront en train de prier leurs amis à travers le Saint-Esprit. Alléluia. C'est notre temps. Alléluia. C'est notre temps. Alléluia. C'est notre temps. Les choses éternelles sont à nos portes. Les choses éternelles pressent. Nous ne pouvons pas être distraits avec le temporaire. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de nous aider à désinfecter le sanctuaire. Et vous savez, vivons pour Dieu avec tout ce que nous avons. Alléluia. Relevons-nous et vivons pour Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'ai oublié l'adresse de Notre-Dame des Grâces. C'est quelque chose Summerlet. Attendez, je dois le relire. L'adresse de l'église de Notre-Dame des Grâces au Purpose Institute, c'est 6525 Summerlet, suite 7B.
Donc la salle 7B 6525 Summerled. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour ce service. Prochain service tout à l'heure à 18h avec Pasteur Abou, l'église de l'Est, le frère Yannick. Au revoir.